Salut, c'est Lucas, on se retrouve pour un petit tour à Barcelone avant de passer la journée à Port Aventura. Mon frère m'avait organisé un petit voyage pour mon anniversaire, un petit voyage surprise, alors je me suis rendu à Barcelone. Bon, on n'avait pas choisi le meilleur week-end parce qu'il ne faisait que pleuvoir, mais en même temps on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée pour pouvoir profiter du parc et qu'il n'y ait pas grand monde. On en a profité quand même pour se balader dans la ville, on est allé manger, on a surtout beaucoup mangé pendant ce week-end. On allait au marché couvert parce que j'étais déjà venu à Barcelone et j'en avais des bons souvenirs. J'avais surtout envie de reprendre les petits jus de fruits. Alors on y allait directement et on a bien mangé avant de continuer notre chemin. C'est une étape que je recommande et c'est ceux-là, les petits jus de fruits que j'ai adorés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez manger, prendre un dessert, boire un petit quelque chose, vous pouvez vous arrêter ici et vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Ensuite on est parti pour aller voir la Sagrada Familia. Je sais pas si je prononce bien. Je pensais qu'elle était terminée, mais en fait pas du tout, elle est encore en construction. On a eu envie de rentrer pour la visiter, mais malheureusement on n'avait pas booké les billets avant, donc c'était complet de chez complet. Donc si vous avez envie de la visiter, il faudra bien penser à réserver avant votre voyage. Comme il pleuvait beaucoup et que ça faisait un moment que j'avais pas vu mon frère, on n'avait pas vraiment de but précis pour nos visites du jour, donc on a commencé à se promener un petit peu dans la ville pour découvrir ce qui se présentait à nous. On a passé des bons moments et des fois on s'arrêtait aussi sur des lieux, surtout pour se mettre à l'abri. C'était un peu compliqué avec la pluie parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup et on était trempés. On en a profité quand même pour continuer à visiter et à se promener dans les rues tout en discutant. Et le soir on a décidé d'aller faire un petit tour à la piscine avant d'aller se coucher tôt pour pouvoir aller à Port Aventura le lendemain. Pour aller à Port Aventura, il y a un train qui part directement depuis Barcelone pour se rendre juste à côté du parc. Le trajet est d'environ 1h30 et on est arrivé 30 minutes avant l'ouverture. Le temps de marcher et de se rendre aux premières attractions, tout commençait à être en route. C'était le deuxième week-end d'ouverture après la trêve hivernale. Tout n'était pas encore ouvert parce que le Ferrari Land n'était pas accessible. Il y a cette grande attraction qui est vraiment impressionnante. On s'est concentré sur le parc principal et on a quand même passé un très beau moment. Le parc était paré des couleurs éclatantes du carnaval, rappelant l'ambiance festive du Brésil. Il y avait même des parades que je vous montrerai juste après. On a foncé pour aller faire directement les attractions à Sensation. On s'est retrouvé devant ces rails impressionnants, mais on avait envie de commencer la journée en faisant l'attraction la plus folle du parc, le Shambhala. C'est la montagne russe la plus grande et la plus rapide d'Europe. J'étais déjà venu sur le parc, donc je l'avais déjà fait. J'en avais des souvenirs que la première descente était juste incroyable et qu'elle faisait super peur. Mais on a quand même commencé la journée avec cette attraction et c'est vraiment ma préférée. On a pu la faire plusieurs fois dans la journée et l'emplacement que j'ai préféré dans les wagons, c'est tout à l'avant car on peut voir les rails et on a une sensation de chute libre encore plus forte. Si vous aimez les sensations fortes, il faut absolument faire cette attraction. On est passé directement sur celle-là après le Shambhala. On a été bloqué pendant 10 minutes parce qu'il y avait un problème technique. On était assis dans les wagons, ce qui augmentait encore un peu la pression avant le départ. Mais c'est une attraction qui est sensationnelle. Il y a beaucoup de vrilles et de looping. Elle peut aller jusqu'à 110 km/h. Vraiment, à la fin de celle-là, j'avais un peu la tête cassée. Mais on a quand même fait plusieurs fois. On avait choisi ces dates-là car on n'en avait pas d'autres en commun. On savait qu'il allait faire pas très beau, comme vous pouvez le voir sur les images. Mais au moins on s'est dit qu'on pourrait faire les attractions sans attendre, ce qui était le cas. Donc on a pu en profiter pleinement et les faire toutes plusieurs fois. On s'est pas arrêté là au niveau des sensations parce que juste après on est passé sur la tour. Vers chez moi on avait une attraction dans un parc qui s'appelait le Totem qui ressemble beaucoup. Mais le fonctionnement est différent. La chute libre arrive d'un coup une fois qu'on est tout en haut. Et ça fait vraiment très très peur. Là, c'est moi que vous pouvez voir dans le labyrinthe des glaces. On avait décidé de faire une petite pause au niveau des sensations fortes. On pensait que c'était quelque chose pour les enfants, mais vraiment, avec tous les miroirs, c'était difficile de trouver le chemin. On a finalement réussi et on s'est dit on allait aussi calmer encore les choses en faisant un petit tour à cheval. Le monsieur nous a regardé un peu bizarre quand on a voulu faire l'attraction pour enfants, mais ça me rappelait des souvenirs quand j'étais petit et il nous a laissé monter, donc c'était plutôt cool. On est parti ensuite vers le train de la mine. Cette attraction, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de montées et que ça descendait un peu rapidement, mais pas trop. On l'a fait qu'une seule fois et ensuite on est reparti pour aller faire les autres attractions. En chemin, on est tombé sur une première parade. Bon, j'ai coupé le son, mais il jouait du tambour et l'ambiance était très sympa. Ce manège-là, c'était la mauvaise idée du jour. J'avais très envie de le faire en le voyant, mais je savais que j'allais être malade. J'y suis allé quand même, ça a été le cas.
Mais après, il y avait aussi un bateau pirate, le bateau pirate qui va d'avant en arrière. Celui-là, j'ai évité parce que je savais que ça allait mal finir. On a voulu faire Uncharted parce qu'en plus j'aime bien le jeu vidéo, mais on n'a pas pu voir ce que c'était et on n'a pas pu rentrer parce qu'il y avait un problème technique. Je pense que comme le parc était en train de réouvrir tout doucement, toutes les attractions n'étaient pas encore prêtes, mais c'était pas grave, il y en avait encore plein d'autres à faire. On est tombé sur un autre spectacle avec des danseurs cette fois-ci. J'ai coupé aussi le son, mais ils dansaient tous très bien et les costumes étaient juste magnifiques. Woody Woodpecker est l'emblème du parc, donc vous pouvez le retrouver à plusieurs endroits. Le parc est très bien décoré, il y a vraiment des ambiances différentes en fonction de l'endroit où vous allez. On avait envie de faire un petit tour dans les bouées. On pensait que ça allait être hyper calme, mais pas du tout. À un moment, on s'est pris une grosse vague, mon frère a été complètement trempé. On a quand même adoré l'expérience et ensuite on s'est rendu sur la dernière montagne russe qu'on n'avait pas encore essayée. Cette attraction, elle a une accélération très rapide dès le départ et elle monte à plus de 130 km/h. Il y a aussi une vrille et le parcours est assez grand, mais il est un peu caché à l'arrière donc j'ai pas pu trop le filmer. Et si on s'installe sur les extrémités, je trouve que la sensation est encore plus forte. On s'est ensuite installé dans ces petits vaisseaux pour partir à la chasse des cookies. C'est une attraction qui est un peu comme celle de Buzz l'éclair à Disneyland. J'ai fini dernier, même si je pensais que j'allais gagner. La journée passait super vite, alors on allait faire les dernières attractions qu'on n'avait pas encore eu le temps de faire. Pour celle-là, j'étais complètement déçu car elle était en cours de rénovation et on n'a pu profiter que d'un quart du parcours, donc c'était très rapide. Avant de partir, on allait refaire les attractions qu'on avait le plus aimées. Je vous laisse deviner en commentaire celles que j'ai adorées et si vous y êtes déjà allé, dites-moi aussi ce que vous avez préféré sur le parc. Direction la gare pour aller reprendre le train qui nous ramenait sur Barcelone. On est tombé cette fois sur une nouvelle parade, j'ai encore pas pu mettre la musique, mais c'était un beau moment pour terminer la journée. Si vous avez jamais fait ce parc et que vous avez prévu d'y aller en pleine saison, je vous recommande de prendre plusieurs jours parce qu'il y a aussi la partie aquatique et le parc avec Ferrari qu'on n'a pas pu voir. Mais comme ça vous pourrez profiter pleinement de l'aventure. C'était l'heure de repartir chez moi, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.